Investir en bourse, ce n'est pas seulement acheter des actions Nestlé, Novartis, Nvidia ou Apple, mais aussi des obligations. Ces deux actifs se retrouvent dans la plupart des portefeuilles avec une clé de répartition classique, 60% d'actions et 40% d'obligations. Mais quelles sont les différences entre ces deux piliers de l'investissement ? Avec une action, vous achetez une part d'entreprise, vous êtes propriétaire. Avec une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État, vous êtes créancier. Mais lequel de ces deux actifs est plus risqué ? Ce sont les actions, parce que leur valeur fluctue en permanence selon les résultats de l'entreprise et les marchés. Les obligations, elles, sont plus stables, surtout lorsqu'elles sont émises par des États, comme la Confédération. Et côté rendement, là aussi, tout diffère. Les actions peuvent verser un dividende, mais ils varient. Et surtout, le gain financier dépend beaucoup de la variation de leur cours, à la hausse ou à la baisse. Les obligations, elles, versent un coupon, un intérêt fixe, régulier et prévisible. Moins de surprises, mais aussi moins de potentiel. Et quels sont les pour et les contre de ces actifs ? Un actionnaire peut voter en assemblée générale, un détenteur d'obligations non. Et en cas de faillite, la hiérarchie est claire. Les créanciers obligataires passent en premier, les propriétaires actionnaires en dernier. Et quel rôle jouent les taux d'intérêt ? Ils jouent un rôle central. Quand les taux directeurs montent, les nouvelles obligations deviennent plus attractives. Quand les taux baissent, les anciennes obligations, mieux rémunérées, prennent de la valeur. Car oui, les obligations se négocient aussi sur les marchés. Mais alors, qui gagne ? À court terme, les obligations peuvent faire mieux. À moyen terme, les actions prennent l'avantage. Et sur le long terme, les actions dominent clairement. Quantité de travaux académiques l'ont démontré. Et le contraste est saisissant. 100 $ placés en actions américaines en 1928 auront généré près de 1,157 millions de dollars de gains à fin 2025, contre environ 7 717 $ pour le même montant placé en obligations d'État. Et dans la pratique, comment investir ? Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez prendre de risques parce que votre horizon de placement est long, avec davantage d'actions et moins d'obligations. Une règle simple consiste à aligner la part d'obligations sur votre âge. 30 ans, 30% d'obligations. En résumé, les actions offrent plus de rendement, mais aussi plus de risques. Les obligations apportent stabilité et revenus réguliers. Et c'est l'équilibre entre les deux qui permet de construire un portefeuille solide. Un sujet à suivre dans les pages de l'AGFI et sur le site internet agfi.com.